Salut tout le monde, bienvenue au podcast de mon frère. Cette semaine pour le Sugar, je vais parler d'une jeune fille qui a été vendue par sa mère. Calice. Rough. Pour la deuxième partie, même affaire que d'habitude, j'ai encore le train plein de bonnes nouvelles. Des petits bullet punch. Bullet punch. Alright, on y va guys. Let's go. Comment il va mon Ben cette semaine? Aussi bien que le 10 minutes passées, Ouais, je hein? dirais. Même chose. Fait que pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine passée, on va juste leur mentionner vite fait. Cette semaine, on a filmé l'épisode 135, 136, 130, on va filmer 137 d'attraper ça. Puis là, dans 2 semaines, on va faire 138, 139, 140. Fait que comme on a dit, on va être comme un mois d'avance. Fait que les actualités pour vous autres, ça va peut-être être en retard. Mais ils sont en temps réel pour nous autres. Fait que Tout ça pour le mariage à Ben puis ma soeur. Donc, après ça, on va retourner à la normale. C'est pas que ça. On voulait juste vous le dire. On va le dire à chaque épisode juste pour le monde qui écoute pas chaque semaine, pour les nouveaux. Fait que si jamais les nouvelles sont en retard, stressez pas avec ça. C'est juste temporaire. c'est ça. Autre que ça, je voulais te partager une petite nouvelle locale. Un des top 10 most wanted au Canada a été arrêté cette semaine à Montréal, à l'aéroport même. En essayant de revenir. Oui. Il était parti dans un autre pays, il a essayé de revenir au Canada, puis il s'est fait pogner. Son nom, c'est Jonathan Ouellette Gendron. Il était voulu pour un homicide à Saskatoon en 2022 pour du drug trafficking. Il a été arrêté à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau en retournant du Canada. Je ne sais pas d'où il revenait. Ils l'ont pas dit, hein? J'ai essayé de fouiller, moi aussi, pour savoir de où il venait, puis ils l'ont pas dit. Fait qu'il était sur Bolo, Be on the Lookout pour top 25 fugitive en Amérique du Nord, top 10 au Canada. Fait que 9 to go. Ben là, il y a un autre qui va prendre son 10e spot. C'est ça, il y a quelqu'un d'autre qui a pris son spot. Là. Il y a plein en dessous de lui. Là. Ouais, le 11e est rendu 10e, mais au moins, on a pogné un. C'est un Québécois, j'ai jamais entendu ce nom-là, mais ça doit être un esti d'homicide and a half s'il était top 10. Là. C'est probablement policier ou un mort d'un policier ou quelque chose de même, ou quelque chose qui a mal viré. En plus de trafic de drogue, fait qu'il était probablement dans un organisme, une gang. Puis... Un organisme. Ouais, c'était un peu trop fancy pour dire un moteur, là, mais excusez. Tu t'es repris. C'est une profession. C'est ça. Mais en tout cas, tu peux faire une carrière avec ça. Ouais, tu peux faire une carrière. Ouais. Puis même que si tu payes pas de taxes, ce monde-là, c'est ça. C'est ça le meilleur bout de ça. Fait que ça, c'était ma petite nouvelle. J'ai une deuxième nouvelle. Le School Board montréalais, anglophone, il sous le Québec pour 20 millions de dollars pour les budget cuts de 11 millions que le Québec a fait sur l'éducation anglophone à Montréal, ça a l'air. Je connais pas le School Board montréalais. Comment tu peux cut un budget quand que tout coûte cher du jour en jour? Puis on dépense de l'argent sur des estis de conneries à l'extérieur. Des estis de niaiserie. Comme ceux que je couvre souvent dans la deuxième partie avec des estis de bonnes nouvelles, comme à chaque fois. C'est pour ça que j'appelle ça des bonnes nouvelles. On gaspille notre argent, puis là, on est en train de dire que notre éducation est tellement arriérée, comme on a le même système d'éducation depuis comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que ça a été pas mal comme... Mais le Québec veut anéantir la langue anglaise au Québec. Si le gouvernement du Québec veut pas que le monde parle en anglais. Mais il importe plein d'anglais. Je le sais. Mais ça change pas le fait qu'ils veulent que toutes les écoles anglaises au Québec soient irradiées. Sauf franco-ontarien pour celle-là. Pas pire en français d'habitude, mais celle-là... J'essaie de trouver des nouveaux mots, augmenter mon vocabulaire, là, mais non, je sais pas. Irradicier, je pense, c'est ça. Il y a une fois de temps en temps, en passant, on a un vrai Québécois qui commente sur nos vidéos, puis il est comme... Il y a bien de l'anglais là-dedans. Ouais. Là, je fais juste dire, on le sait que c'est fucking laid. On s'excuse, guys, mais c'est de même qu'on parle ici. Ici, dans notre bout, c'est de même qu'on parle. Ouais. Je m'excuserai pas. Comme je m'excuse que mon français... Le pire, c'est que je connais les mots, c'est juste tellement habituel. Une habitude. Puis même des fois, quand je l'édite, je l'entends, juste pour vous le sachiez, là, quand moi j'édite les podcasts, je l'édite à 1.75 de vitesse parce que je n'entends pas de me rentendre au complet. Je le sais que j'ai dit, là. Fait que je l'édite à 1.75. Des fois, j'entends des phrases, puis je suis comme, tabarnak, ça sonne encore pire à double vitesse. Là. C'est ça. Puis là, je suis comme, oh fuck, I wish, je pourrais le couper. Ça... Gars, I wish. Tu sais, c'est des affaires de même, on s'excuse. Je vais pas changer, mais je m'excuse pareil. Tu sais, je veux respecter le français le plus possible. Si jamais vous n'avez pas compris, écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire la traduction pour vous. Fait que juste pour vous faire chier, l'article est en anglais, je vais vous la lire vite fait. The English Montreal School Board is taking Quebec to court over massive education budget cuts that would slash more than 20 millions in their resources, including 11 millions in direct cuts and a 10 million penalty for staffing limits
they say are impossible to meet. Chairperson Joe Ortona warns programs like special needs support, music, arts, sports, breakfast programs, and more could be on the chopping block. The board, backed by teachers, says education is already underfunded and this move will hurt students the most. Je suis d'accord. Mais ils l'ont-tu fait aux écoles françaises? Ça, c'est sûr que non. Je le sais pas, mais pas. ça, c'est anglophone spécifique. Fait que là, ça dit « They've given the province until Friday to respond ». Ça, c'est pour vous mettre en contexte des dates. Ça a été c'était le 12 qui était mardi, le 12 août. Puis ils ont jusqu'au vendredi qui est demain pour nous autres, le 15 août. Pour vous autres, ça fait déjà une semaine et demie, 2 semaines. Fait que par le temps que vous avez écouté ça, la décision va déjà être prise. Mais on va en parler quand on va savoir la décision. Au moment où on se parle, c'est ça qui est ça. Fait que c'est quand même gros 20 millions de budget cuts. Là. Vraiment. Ça, c'est juste Montréal en passant. Ouais. Pas le Québec, là, juste Montréal. Fait que c'est mes petites nouvelles locales. Mais il n'y a pas locales. tant que ça, Montréal, les écoles anglaises, non? Ben, pour qu'il y ait 20 millions de cuts, ça veut dire qu'il y avait... Moi, ChatGPT, that motherfucker. Bon, je vais te le dire tout de suite. 33 écoles primaires, 16 écoles secondaires, puis... Des programmes universitaires in Atom. Il y a juste à peu près 50 écoles anglophones à Montréal. 76 à peu près à tout, genre. Ah, j'étais pas pire, j'ai dit une centaine. Ça fait du... Ben écoute... 49 est seulement secondaire et primaire, donc il y a à peu près 27 pour post-secondaire. OK. Ça, c'est cégep, collège, université. Collège, université. OK, fait que 76 écoles. Ouais, ça, c'est probablement school board. Moi, je dirais que c'est probablement primaire, secondaire. Je pense pas que... Je pense que les universités, c'est des organismes privés. C'est pas pareil. C'est pas public funded, ça. Fait que c'est probablement dans les 49 écoles primaires, secondaires. Fait que c'est quasiment c'est comme 500 000 par école en moyenne là, qui coupent. C'est vraiment beaucoup. C'est du enlève cash. Enlève un demi-million à notre école secondaire. Ben, c'est 5 profs. 6 profs. C'est ça. Ouais, t'as raison. C'est beaucoup, là. Beaucoup. Fait que nouvelle locale conclue, je te laisse aller avec ta madame qui a vendu sa fille. Le fameux True Crime de cette semaine. C'est un peu rough, guys. Ça parle d'agression sexuelle, ça parle de meurtre. Je vous dis d'avance sur un enfant. Je vous dis d'avance si vous avez des oreilles sensibles, s'abstenir pour ce True Crime-là. Le 10 novembre 2009, à Fayetteville, en Caroline du Nord, une petite fille de 5 ans nommée Shania Nicole Davis disparaît de son domicile. Sa mère, Antoinette Nicole Davis, signale sa disparition, mais les événements qui suivent révèlent une réalité beaucoup plus sombre. Dans le fond, c'est qu'elle l'a vendue, puis elle appelle la police pour dire qu'elle s'est fait kidnapper. Une petite bougie, ça. Une petite bougie. Un pogo dégelé, tu sais. Au fur et à mesure de l'enquête, il devient évident que Shania a été victime d'exploitation. Des images de vidéosurveillance montrent un homme, Mario Andrette McNeil, portant Shania dans un hôtel de Sanford, en Caroline du Nord, quelques heures après sa disparition seulement. Ces images sont cruciales pour l'enquête. 6 jours plus tard, malheureusement, le corps de Shania est retrouvé dans une zone boisée près de la frontière entre les comtés de Lee et Ernest. L'autopsie révèle que la cause du décès est l'asphyxie et que l'enfant a malheureusement été victime d'abus sexuels avant sa mort. Ces découvertes choquent la communauté et attirent l'attention nationale sur l'affaire. Je le dis d'avance, quand la mère l'a vendu à sa fille, elle a vendu sa fille au gars, Mario, elle savait très bien qu'il était pour l'agresser sexuellement. Ben, elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'il était pour le tuer. Je vais en parler plus tard dans l'histoire. Mais elle savait très bien que c'était pour ça, puis il y a une raison pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Avant même d'aller dans les motifs, là, moi, je fais third party, là, je connais rien de ça. Là. Si je suis un gars qui veut acheter une petite à quelqu'un, c'est pas pour y acheter un sundae au McDonald's. C'est parce que j'ai des intentions un peu twistées. Puis le fait que je peux pas juste dire « Hey, on est des bons amis, on devient amis, puis une fois de temps en temps, j'amènerai ta fille manger de quoi de même. » C'est pas ça qui se passe, là. T'as des plans diaboliques en tête, puis ça a pris 5 jours avant qu'il le retrouve, t'as dit? 6. 6? C'est pas long, là. Fait qu'il a fait ce qu'il a fait à faire vite fait. Je présumerais pas c'est pas mal obvious, mais je vais te laisser y aller. Mario McNeil est arrêté et inculpé de meurtre au premier degré, enlèvement, agression sexuelle sur mineur, traite des êtres humains et servitude sexuelle. En mai 2013, après un procès, il est reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Ah, il est en Caroline du Sud, la peine de mort? Good stuff right there. Oui. Ouais. C'est-tu en Caroline du Nord qui a été poursuivi parce qu'elle est en Caroline du Sud, puis là, lui, il s'est fait pogner Caroline du Nord? Mais je pense que les deux, il y a du... Les deux ont la peine de mort? Les deux ont la peine de mort.
Je suis un fan. Moi tout, j'aime la Caroline, les overall. Comme je plane déjà à faire un gros voyage de golf à Myrtle Beach un jour, parce que Ouais. je sais pas si tu le savais, mais c'est comme une des capitales du golf Ouais. au monde, Myrtle Beach. Je savais. Mais là, comme ça me tente encore Ça plus tente d'y encore aller. plus. Je suis un fan. En mai 2013, après un procès, il est retrouvé coupable. Le jury a délibéré pendant moins de 40 minutes avant de rendre son verdict, soulignant la gravité des crimes commis. 40 minutes, c'est vraiment vite. Extrêmement vite. Vite, tu dis? C'est extrêmement vite. Tabarnak. In and out, là. C'est même pas un lunch hour, ça. On là, même pas là. un lunch hour. Antoinette Nicole Davis, la mère de Shania Davis, a été accusée d'avoir permis l'exploitation de sa fille. Mhm. Selon les procureurs, elle aurait remis sa fille de 5 ans à Mario McNeil pour régler une dette de drogue de 200 $. 200 piastres. Ça a coûté 200 $. Elle mérite la même petite peine que lui. Sérieux, là? Cette action a conduit à des accusations de traite des êtres humains et de maltraitance d'enfants impliquant la prostitution. Le 18 octobre 2013, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois plus tard Mhm. que Mario, Antoinette Davis a plaidé coupable, selon un Alford plea, à des accusations de meurtre au 2e degré, enlèvement au 1er degré et abus criminel de l'enfant. Ce type de plaidoyer signifie qu'elle n'admet pas sa culpabilité, mais reconnaît que les preuves sont suffisantes pour une condamnation. Elle a été condamnée à une peine de prison de... Prends un guess. 5 ans. 17 à 21 ans. Oh, ok. Quand même très bon. J'aurais voulu prison à vie, Ouais. mais pour un meurtre au 2e degré, 17 à 21 ans, c'est correct. Le fait que tu m'as fait un drum roll, je pensais être vraiment déçu. Ouais, C'est pour ça hein. que je l'ai lowballé. Mais. Mais bravo Caroline! Ouais, non, Ils l'ont, bro, ils l'ont! ils sont nice. Ils sont nice. Puis, qu'est-ce qui est vraiment triste, là, c'est que c'était 200$. Puis, C'est pour régler une dette de 200$. T'as vendu ta fille, t'as tué ta fille pour 200$. comme elle s'est faite violer, t'as dit? Oui. Ok. Fait que, puis elle savait bien trop, là. So, Mais elle, sa mère, elle a dit, je n'ai pas l'argent, mais je vais te donner ma fille pour que tu fasses ce que tu veux avec, mais ramène-moi là. C'est ça qu'elle dit. Je veux la revoir. fait qu'elle, c'était juste pour du viol, dans le Elle, fond. c'est juste, viole ma fille, puis après ça, ramène-moi là, je vais m'en occuper après. Moi, je te le dis, Lui, il a décidé de la tuer. Lui, il a jamais avoué que c'était ça. Lui, il a dit non, elle me l'a vendu, puis je peux faire ce que je voulais avec. je vais être honnête, comme les deux me font chier, mais il n'y a pas un chiffre qui vaut un enfant. Tu peux pas vendre Ouais. un enfant. Ouais. Que ça reste soit 200 000 ou 15 piastres, tu vends pas ton enfant. Mais 200$, c'est comme cracher dans la face. Comme- C'est rough. Là. Tu sais, elle aurait pu sucer une graine puis on n'en parlait plus. Genre. C'est ça. Comme, Elle aurait pu faire autre chose pour le 200$ que de vendre sa fille. il y a bien des... 200 piastres, là, si tu veux vraiment, là, en dedans d'une semaine, t'es capable de te trouver ça, là. Même si t'es vraiment le poro le plus dégelé, comme tu dis, là, 200 piastres, tu peux t'arranger avec quelque chose. Tu sais, je vais te faire des faveurs, je vais laver ton char, je vais laver ta maison. Comme... Figure de quoi, là? Ouais. Non, m'a donné ma fille, puis on n'en parle plus. Ramène-moi là à la fin de la semaine. Vraiment triste. Rapace. Vraiment triste. Antoinette Davis a été incarcérée à la North Carolina Correctional Institution for Women à Raleigh après avoir été transférée depuis le Cumberland County Detention Center. En octobre 2014, la Cour d'appel de l'État de la Caroline du Nord a rejeté sa demande d'annulation de ses condamnations, confirmant ainsi sa peine. Elle a essayé, juste essayé d'aller à la Cour d'appel, puis eux autres ont fait « OK. Caroline du Nord on top! » Ils ont dit non, Il merci. devait ramener le Epstein Case en Caroline. C'est pas vrai? C'est sûr que ça marcherait. Bon. Cette affaire soulève des questions profondes sur la protection des enfants et la responsabilité des adultes. Elle met en lumière l'importance de la vigilance communautaire et de l'éducation pour prévenir de telles tragédies. Les autorités, les écoles et les familles doivent travailler ensemble pour identifier les signes de maltraitance et intervenir rapidement. Je dis ça parce que la mère de Shania était renommée un peu comme une mère un peu indigne. Là, t'sais. Elle allait à l'école, puis T'inquiète pas. elle avait pas de lunch, il manquait peut-être un manteau de plus l'hiver, comme c'était pas la meilleure des mères, puis les écoles ont fait ce qu'ils pensaient être nécessaire, mais ils auraient pu faire plus. C'est pour ça qu'ils disent comme, si jamais vous voyez quelque chose de vraiment louche comme ça, hey, parlez-en. Mais c'est comme le cas que 2 semaines passées que les deux étaient dans la valise de char Ouais. pendant un an et quelques, là. C'est comme un moment donné, on dirait que le monde, soit comme le système d'éducation ou le système public, un moment donné, c'est comme
T'as pas des petits red flags qui pop ici pis là? Comme... Ben, l'affaire, c'est que là, tu mets pas comme quand on parle de la fille, la fille qui a mis ses deux nièces, sa nièce et son neveu dans le trunk de son char. Ça, tu parles vraiment un manque de la communauté. C'est ça. Parce que le monde voyait un enfant de... C'était quel âge encore? 12 ans? 7 puis 12? 12 ans qui pesait... Une poche à patate, Une poche de patate qui pesait 20 quelques livres. Ouais, dans ce qui coin-là. est complètement ridicule. C'est de l'os puis de la peau, là. Puis, il n'y a jamais eu de plainte, jamais eu rien. Il n'y a jamais eu aucun soupçon. Puis ça me fait penser parce qu'il y a un de mes bons chums... il était à mon bachelor, justement, puis son père était directeur d'école pendant... Il vient de sortir, c'est une couple d'années, mais il était directeur d'école dans les régions un peu plus pauvres d'Ottawa. Puis lui, il était super hands-on avec le monde. Quand il voyait des red flags, justement, il s'arrangeait pour avoir des lunchs pour ces jeunes-là. S'il voyait que le jeune n'avait pas de manteau, comme il recherchait ces choses-là. Puis il a été super respecté dans son conseil scolaire parce qu'il était vraiment proactif avec ça. Puis il voyait, comme des fois, il voyait des mères qui avaient fait des chiffres de rue pendant la nuit, puis qui amenaient leurs jeunes, puis ils avaient de l'air comme que ils venaient de finir leur chiffre, puis c'est comme, hey, dude, pas loin ça marche. La police était souvent impliquée, des affaires de même, mais il était vraiment on the ball avec ça. Fait que c'est, des fois, c'est soit qu'il y a du monde qui sont juste sans corps, soit qu'ils s'en calissent, ou ils veulent pas se mêler des affaires des autres, que je peux respecter ça à un certain degré, mais il y a une limite. Il y a une limite. Quand c'est des enfants, là, de niaise, puis même ça, là, comme... Il y a personne avant comme qui ont vu comme ses voisins, ses amis, whatever, qui comme rapace la mère comme un moment donné déniaise puis soit un peu plus proactif que ça là. Je suis d'accord. Fuck. Je vais finir avec une dernière petite quote. L'histoire de Shania Davis est un appel à l'action. Il nous rappelle que chaque enfant mérite d'être protégé et aimé. En honorant sa mémoire, nous pouvons espérer prévenir d'autres tragédies similaires. Ceci conclut l'histoire de Shania Davis. Très triste. Sa mort aurait pu être évitée très facilement s'il y avait eu juste une mère un peu plus Mère, bien dit. non, c'est probablement la pire affaire que tu peux faire à ton enfant. Ouais. Surtout que tu l'envoies vers un étranger, comme tu sais, c'est une affaire de battre son enfant puis de le maltraiter, tu mérites des punitions en estime. C'était pas un étranger, c'était son dealer. Encore pire. Mais pour le jeune, c'est un étranger. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, raison. J'espère. Ouais. Mais pour 200 piastres, 200 balles, bro. Pour une semaine d'épicerie, là. Ouais. Comme ça, c'est qu'est-ce que la valeur de ta petite, là, c'est ça qu'elle vaut pour toi. Mais tu sais, nous autres, c'est facile à dire parce que, tu sais, on vit une vie un peu normale, on a un salaire normal. Comme 200 piastres pour nous, c'est... On a ça live, genre. Mais pour quelqu'un qui vit dans la rue puis qui est vraiment difficile, des drogués, c'est vraiment plus difficile de trouver 200 piastres. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Si tu veux, tu peux. Puis crée-moi que si je serais dans la rue puis j'aurais mon enfant ou whatever, que je vivrais comme je serais pauvre puis j'aurais pas d'argent, je trouverais 1001 manières de trouver 200 piastres avant d'y même pouvoir penser à cette manière-là. Mais comme étant la mère, là, comme t'as offert le corps de ta petite, pourquoi t'as pas offert le tien à la place? Il voulait pas. Il voulait pas. By the way, j'ai oublié de le dire. Elle s'est proposée en premier. OK. Mais elle a dit non, mais je veux ta fille. Parce qu'elle, elle saura pas se plaindre, elle sait pas ce qui se passe, je vais pouvoir le faire. OK. Fait que lui, c'est un esti de fuck all. Ben, on savait que les gens, mais il... Là, il est sur le couloir de la mort. Quand il va mourir, je sais pas. Mais il est encore sur le couloir de la mort. Ben, connaissant tes histoires, il va mourir soit du cancer ou d'une méchante... C'est ça. Un oreiller plein de roches, mourir. Ben, c'est ça qui m'étonne, c'est que, tu sais, la semaine passée, on a vu quelqu'un qui s'est fait tuer en prison. Ouais. Pour avoir tué des vieillards. Puis là, tu parles de comme un enfant de 5 ans, puis il a pas eu son... C'est en quelle année ça, t'as dit encore? C'est dans les 2010, me semble? 2019. Ok, c'est récent. Non, excuse, je me suis trompé. Je suis rendu sur une autre histoire, là. Je suis rendu à l'histoire là, c'est passé. En 2009. 2009, ouais. Ok. Ça fait déjà un bon 15 ans qu'il est dans dedans, lui, là. Ouais, laisse-moi là, je checkais, faire certain qu'il est pas mort. Il est encore sur le couloir de la mort parce qu'en 2018, il a essayé de... Ok. Ça, c'est vraiment con. Il a essayé d'aller en cours puis de dire qu'il devrait overturn la sentence parce que il dit que son avocat aurait pas dû dire aux policiers où trouver le corps de l'enfant.
que c'était une grave erreur de son avocat, que son avocat travaillait contre lui. Fait qu'il devrait avoir un autre procès avec un meilleur avocat qui va pas le pitcher en dessous du... Hey, un gars s'essaye, puis il un gars s'essaye en s'essaye, esti, là. Mais la cour a dit, yo, t'es drôle, toi, retourne en dedans. Fait qu'il a recommencé pas sa peine, mais a recommencé son couloir de la mort. Oh, parce qu'il l'a usé comme un de ses strikes. Okay. C'est ça. Et boy. Fait que là, ça fait 7 ans qu'il est sur le couloir de la mort, puis il est encore là. Puis il va rester là. C'est ça. Man. Ça, c'était en 2018, ok? Fait que ça fait déjà 7 ans, t'as dit. Ouais. Puis habituellement. Fait qu'il y en a encore pour une couple d'années au minimum. Ouais. Mais lui probablement, pendant un bout, ça y a probablement pris 6, 7, 8 ans à calculer. Ah, lui, il a dû essayer de trouver n'importe quoi pour pouvoir sortir, puis il a dit, mais la meilleure... Il a pris du temps, puis il a dit, regarde, j'y ai pensé pendant 6-7 ans, la meilleure affaire que je peux faire, c'est d'utiliser mon avocat qui est une merde. Là. Puis même si c'est vrai, c'est l'avocat qui est une merde, c'est pas toi qui est moins coupable. Ouais. Mais l'affaire, c'est que probablement qu'il voulait reset son loi de la mort. Fait que, tu sais, il a fait quelque chose qui ça marche. Ouais, je le blâme pas de s'essayer. Comme on ferait toute la même affaire à un moment donné, mais là, quand toutes les preuves sont contre toi. Non, moi je pense pas. Moi je pense que je sais que je suis une merde, mais je mérite de mourir. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est. Souvent, je me dis ça et tout, puis là, je suis comme, ok, mais ils savent pas qu'ils sont des merdes, c'est pour ça qu'ils le sont. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est un couteau à double tranchant un peu parce que, tu sais, les tatas, on dit tout le temps, comme, pourquoi t'as pas pensé à ça? Ben, c'est à cause de ça, son tata. Ouais. Tu sais, c'est comme. T'as raison. Sur ce, guys, on a fini notre True Crime de cette semaine. T'as rien d'autre à rajouter? Bel job du jury, du système de justice, la Caroline du Nord, on top, les meilleurs. Yes, sir. Sur ce, guys, merci d'avoir écouté le True Crime. Pour ceux qui écoutent juste le True Crime.